Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour la suite de notre album cartable. Alors je vais essayer de me cadrer un peu mieux. Voilà, ça devrait être mieux. Voilà, donc j'ai décidé pour... Alors on va reprendre depuis le début. Hop, donc on avait la première page, les petites pochettes avec la pochette volante, celle qui s'ouvre avec le livret pop-up à l'intérieur. Ensuite, on a fait, enfin, il faut que je l'attache. On a fait les deux côtés des pliants, donc le petit cadrage et puis là. Ici, en fait, je viendrai ajouter une petite dentelle, voilà. Et là, le côté taille, donc j'ajouterai la déco pour la suite. Sur la page d'en face, nous allons réaliser une enveloppe qui s'ouvre. Oh, c'est tout flou. Voilà. Une enveloppe qui s'ouvre. Donc, et dans lequel on va mettre des grands tags. Voilà, pour mettre des portraits. Alors, j'ai une petite matrice en forme de trombone. Donc, j'ai fait ce genre de découpe. Voilà, ça servira d'onglet pour les... Je les ai pas fixés sur le papier rose. Comme ça, la photo pourra passer en dessous. Voilà, ça servira d'onglet au tag. Ensuite, non, ça c'est ma feuille de base. Donc notre feuille de base fait toujours 17,5. Normalement c'est 20 par 20. Voilà. Avec un pli à 1 cm et un pli à 1 cm et demi. Les 0,5 serviront d'amplitude d'ouverture et les 1 cm à coller sur la structure. Non, celui-là, il est pas bon. J'ai également prévu... Tadam. Alors, une pochette, donc comme ceci. Voilà, c'est le même principe que les autres pochettes, vous savez, à faire 1 cm, un demi-centimètre, et puis ça va nous servir comme ça de support pour coller. Et même chose donc sur les trois côtés. Alors, mon morceau de papier à la base, il fait 18,5 par 17,5. Sur trois côtés, vous faites comme pour les pages fixes, vous faites 1 cm, 1 cm et demi. Voilà, et vous allez obtenir ça. Ensuite, vous coupez là dans l'angle et vous laissez une petite languette. Ça va nous servir à coller et à renforcer comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Tadam, la petite languette. Voilà, on va la passer à l'intérieur comme ça. Et voilà. Ensuite, j'ai pris un morceau de papier qui fait... Ah oui, j'ai créé une checker box. Voilà, mon morceau de papier fait... Alors, ça tombe pas pile, hein, je suis désolée, j'ai dû faire avec une chute. Donc, vous pouvez compter 17,5 ou 18, c'est comme vous voulez. Moi, elle fait 17, 5, 6, 7, 8. Elle fait 17,8. Voilà. Ah, vous êtes toutes floues encore. Il a du mal à faire le point. Voilà, donc à la base, j'ai fait un pli à 1 cm. Et j'ai fait un deuxième pli également à 1 cm. Voilà, c'est parce que il va y avoir de l'épaisseur. Voilà. Donc à l'intérieur, j'ai fait une shaker box, donc un bout de rhodoïde et du gros double face en mousse de chez Action. J'ai également collé une petite bordure à l'intérieur. Voilà, comme ça, je trouve que c'est mignon. Il va falloir également un autre morceau de papier. Donc tout ça, c'est le craft. Un autre morceau de, morceau de papier qui fait 10 cm par 15,5. Voilà, c'est le morceau qui viendra dans ce sens-là. Oh, qui viendra dans ce sens-là. Voilà. Alors, pour ce qui est du tracé, donc j'ai fait un premier... Hop, refais la mise au point, merci. Un premier marquage, donc à 7,5. À un peu plus que 7,5 en fait. Puisqu'il faut qu'il soit dans le centre.
Donc j'ai fait un premier marquage là dans le centre de l'enveloppe. Ensuite, j'ai fait un deuxième marquage. Donc une fois que vous avez fait votre pli de 1 cm et de 0,5 comme d'habitude, j'ai fait un autre marquage à 4 cm et ensuite j'ai relié. Voilà, j'ai fait pareil de ce côté-là. J'ai également prévu un papier donc déco pour mettre à l'intérieur. Celui-ci sera, le mauve sera placé à l'intérieur. Et sur le dessus, ce sera un papier imprimé comme ceci. Voilà, donc j'ai refait les mêmes... j'ai refait le même tracé pour qu'il puisse venir se caler à l'intérieur. Donc ça, c'est pour la fermeture d'album. Je ne mettrai pas d'aimant, je mettrai un petit élastique blanc avec 2 petits boutons en forme de fleur, évidemment. J'ai également prévu donc un papier qui fait un petit peu moins de 15,5 par 19,5. Donc ça, ce sera pour le papier intérieur. J'ai également prévu donc 2 cadrages. C'est dans ce sens-là. Donc ce sera pour décorer la pochette. Donc celui-ci fait 15 par 15,5. Voilà. Et mon cadrage photo fait 13,5 par presque 15. Alors, les mesures sont pas exactes sur mes papiers parce que j'essaye de passer au maximum toutes mes chutes. J'ai également prévu une petite bordure violette pour mettre à l'intérieur de la pochette. Où est-elle? Elle s'est cachée ici. Hop, viens par là. Voilà, qui est la même que la rose, mais j'ai décidé de la faire en violette. Voilà, pour harmoniser un peu les couleurs. Comme ceci. Oh, vous êtes toutes floues encore. Voilà. Comme ceci. Et ça viendra se positionner juste ici. Voilà, je trouve que les couleurs sont assez sympas. Avec un papier ici. Hop. Celui-ci. Voilà. Et dessus, donc, il y aura le rabat de l'enveloppe avec ce papier-là. Et là, les 2 petits boutons. Alors, on va commencer par coller. Je vais commencer par coller celui-ci. Quoique, non. Je vais chercher mes petits boutons de suite parce que comme ça, on va fixer les petits boutons sur les papiers déco. Ce sera beaucoup plus esthétique. A tout de suite. Me revoilà. Donc, eh ben, j'ai rangé le mauvais. Alors, viens ici. Hop, voilà. Donc j'ai passé un petit élastique blanc dans le premier bouton et voici le deuxième. Ça viendra comme ceci. Alors pour les fixer, si éventuellement je peux mettre le papier dans le bon sens, je pense que ça va être mieux. Pour les fixer, alors soit je le couds directement sur le papier. Moi je vais faire ça, je le couds et j'arrive tout de suite. Alors, donc voilà, je ne l'ai pas, en fait je ne l'ai pas, pour la fixation je ne l'ai pas cousu, je vais simplement le fixer avec un petit bout de fil métallique, voilà, qui passera sous le papier déco. En revanche, je vais d'abord créer le reste et je fixerai les papiers déco en dernier avec les 2 fixations parce que si jamais il y a un léger décalage, ça fera pas joli. Donc voilà, on va fixer tout le reste et je fixerai les boutons avec le petit fil de fer à la dernière minute juste avant de coller les papiers déco. Alors, on s'y colle. On va avoir donc notre petit rabat. Je vais découper
les angles. Et je vais venir les fixer donc sur ma page, sur ma page de base. Juste ici. Alors, je prends ma colle. J'en mets bien partout, y compris sur mes doigts, parce que sinon c'est pas, il n'y a rien de drôle. Vous essayez de centrer au mieux, hein, c'est pas. Par contre, je pense que là, pour le coup, j'ai mis trop de colle. Alors, je vais venir retirer le surplus de colle. Ensuite, je vais prendre... Donc ça, je vais le laisser de côté. Je vais prendre ma pochette comme ceci. Je vais coller ma petite bordure. Alors, réfléchissons, elle sera comme ça. Donc, il faut que je la mette dans ce sens-là. Voilà. Alors j'y vais assez délicatement parce que mon papier est assez fin. Voilà, impeccable. Ensuite, elle est où ma pochette? Elle est là. Alors, à l'intérieur de ma pochette, vous voyez, j'ai fait la checker box. J'ai également prévu des découpes comme ceci. Donc, vous savez, c'est une bordure. Voilà, c'est un dice bordure. Et il fait exactement... Presque. Et presque. Il fait quasiment la taille sur les côtés de l'intérieur du cadre. Donc, donc, je vais m'en servir pour habiller ma checker box. Voilà, je mets juste les étoiles à ras parce que sur le dessus, donc pour camoufler, pour habiller, je mettrai un cadrage en imprimé. Voilà. Alors, on y va, c'est parti. Je colle ceci. Par contre, vous voyez les petites étoiles, elles arrivent vraiment à ras de la bordure. Donc, il va falloir que j'adapte mon dies au niveau des étoiles. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde, mais vous voyez ici, par exemple, ça arrive vraiment à ras. Et si je veux en coller une autre là sur le côté, vous voyez, il va falloir que, par exemple, je me sépare de celle-ci et de la première ici. Voilà, comme ça, celle d'en dessous et celle-ci vont coïncider. Donc, on s'adapte. Alors, on s'adapte un peu mieux que ça parce que c'est pas... Hop, voilà, c'est parfait. Et là, ça y va pile poil. Après, vous pouvez faire ça avec toutes les autres, hein, enfin, avec celles que vous avez. Hein, il suffit juste de trouver le motif qui soit à la bonne taille et qui vous plaise. Et comme ça, au moins, ben...
En voilà deux. On va faire la même de l'autre côté. Donc ici, ici, je vais juste retirer la petite qui est là. Voilà, et je pense que ça devrait aller. Oui, c'est pas mal. Hop. On fait la même chose pour la dernière. Alors la dernière, on va voir pour adopter des deux côtés. Hop. Donc là, je vais retirer la petite ici. De ce côté-là. Et là, je vais retirer la première. Hop. Voilà. Et normalement, ça devrait passer nickel. Et ben voilà. C'est pas merveilleux ça? Alors, je vais passer mon plioir pour être sûr que ça adhère bien. Hop. Voilà. Donc, je reviens tout de suite. Je vais juste laisser sécher pour être sûr que je peux retravailler autour. Et je vous reprends tout de suite après. Les retours. Donc, tout est bien. Tout est bien fixé et bien sec. Donc, j'ai découpé 4 petites bandelettes de papier qui font 1 cm 07 et je vais m'en servir pour faire le cadrage. Donc j'en ai mis des complètes en haut en bas, voilà, et sur les côtés j'en ai découpé des comme ça, hop, sur lesquels j'ai chanfreiné les angles, enfin j'ai découpé les angles, voilà, donc ça viendra comme ceci sur notre checkerbox. Alors on colle, c'est parti. Mon plioir. Il y a une petite découpe qui n'est pas partie. Hop. Et voilà. Ensuite, on va faire les autres. Je regarde si vous êtes... Ah, non, c'est bon, ça filme encore. La dernière.
Et voilà. Donc voilà pour le cadre à l'intérieur. Ici, on va venir coller ceci. Alors, je vais commencer par les petites languettes. Tadam. Alors là, ça va être sportif. Éventuellement, si tu pouvais te mettre correctement, ça m'arrangerait. Alors, on va y mettre une petite épingle pour être sûr qu'elle tienne. Ce sont mes épingles. Voilà. Et on va faire pareil pour la deuxième. Oh, pardon, vous êtes tout flou. Voilà. Une fois que vos coins sont faits, on va passer à la suite. Alors, on colle toute la pochette. Enfin, tous les rabats de la pochette. Hop, et on va venir coller juste ici. Alors moi je prends directement la règle et je viens aplatir l'intérieur. Et voilà, votre pochette sera comme ça et quand vous l'ouvrirez, vous aurez la checker ici et puis un papier design comme ça. Voilà. Alors, je reprends ma feuille de base sur laquelle j'ai collé le haut. Je suis désolée, la vidéo a coupé, je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc j'ai fini de coller la pochette sur la base avec la checker box en dessous. Vous voyez, hop. J'ai également collé l'intérieur ici. Et là, je suis en train de coller, de fixer donc le côté battant sur ma page d'album. Voilà, et si je rabats, on est pile poil dedans. Formidable.
Alors, je vais juste essuyer ici parce que ma colle a un peu bavé. Ça filme toujours, c'est formidable. Je sais pas pourquoi il s'est arrêté de filmer. Hop. Voilà. Et là, je ne vais plus qu'à avoir... Alors, il faut que je colle le papier déco à l'intérieur. Donc, j'ai dit que ça serait celui-ci. Hop. Comme ça, je mettrai des cadrages, etc. Tout ce qu'il faut dedans. Ensuite, donc j'ai dit ce morceau-là ici et celui-ci en haut. Alors, je vais, ça filme toujours formidable. Je vais découper ceci. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez-moi ça si c'est trop beau. Voilà. Alors, ce sera comme ça. Et mes petits... Où sont mes petits boutons? Je les avais il y a 10 secondes en plus. Et ben, je pars à la recherche de mes petits boutons. Et je reviens de suite. Voilà, j'ai retrouvé mes petits boutons. Donc, je vais faire un marquage. Alors, voilà, celui-ci sera fixé avec l'élastique et le deuxième sera en dessous. Oui, c'est ça. Donc, j'ai un petit fil de fer que je vais passer dans le bouton comme ceci. Pardon, j'étais hors champ. Voilà. Alors, je refais un deuxième tour, juste par sécurité. Voilà. Je suis désolée. On va faire un petit trou juste ici. Donc, sans prendre les doigts qui vont avec. Sans percer les doigts, on perce que le papier. Voilà, et j'aurai plus qu'à fixer le petit fil de fer juste derrière. On va faire la même chose avec l'autre papier. Où est-ce que j'ai mis mon petit fil de fer? Juste ici. Hop. Vous voyez, il est vraiment très fin. Hein. Il n'y a pas besoin de... On va pas tirer dessus non plus comme des sourds. Donc, pas besoin d'avoir un super truc très épais. Alors, on fait la même chose avec celui-ci. Pardon. J'étais encore hors champ.
Voilà. Pour vous dire que à la suite de cette enveloppe que j'ai créée, j'ai installé les boutons. Donc dans l'absolu, la vidéo est terminée puisque voilà, c'est que la fixation des boutons. Et par contre, mon téléphone a coupé, donc du coup, vous n'aurez pas la fin de la page où tout s'ouvre, etc. Mais vous avez l'essentiel, à savoir que voilà, la vidéo s'arrête sur la fixation des boutons, donc voilà. Et je suis désolée, je ne peux même pas reprendre l'album puisque j'ai été le livrer aujourd'hui. Donc voilà, donc je suis désolée, mais vous avez l'essentiel de la vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Salut, salut!